I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking king here at my side. I take it everywhere I walk. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui aussi nous allons parler d'un thème vraiment intéressant. Pourquoi je le dis? Parce que moi en tout cas, tout ce qui concerne les questions de notre nation, notre chère Guinée, c'est avec plaisir que je me prononce là-dessus. Et surtout s'il s'agit du côté éducation. Donc cela étant dit, parler des cours en ligne de Guinée, je pense que je vais essayer de parler de ce domaine en deux volets. I'm an Englishman in New York. Whoa, Le premier volet est que moi personnellement, même lorsque j'étais étudiant, je me sentais un peu touché de me rendre compte qu'il y a vraiment des universités de qualité, mais qui des fois sont un peu, je dirais, en parenthèse, en retard. Imaginez une université qui n'a pas du tout un site web, c'est un peu gauche. Moi, même en tant qu'étudiant, je me sentais vraiment touché par rapport à ça, mais c'est un grand plaisir pour moi de voir aujourd'hui tout le monde, à travers cette crise sanitaire qui a frappé le pays, tous ces établissements-là sont en train de se réveiller. Aujourd'hui, ils partent même au-delà de mettre en place des sites web. Ils font en sorte qu'il y ait des plateformes sur lesquelles les étudiants pourront faire leurs cours. Ça, c'est vraiment une première à la République de Guinée et ça me réconforte. Toujours sur le premier volet qui concerne les réalités du système éducatif guinéen dans ce domaine-là, c'est-à-dire l'enseignement des cours en ligne, l'enseignement à distance. Le deuxième truc est que j'ai trouvé un peu gauche la décision qui a été prise par le ministère de l'Éducation nationale, c'est-à-dire donner des cours à distance par la radio et la télé. Moi, personnellement, je me disais que c'était vraiment quelque chose qu'on pouvait faire de façon beaucoup plus intéressante que ça. Parce que le cours à la radio et à la télé, imaginez un étudiant qui est à l'intérieur du pays, qui n'a pas une télévision chez lui, ou une radio, c'est possible. Hein? Nous savons comment les gens vivent à l'intérieur du pays. Ou un étudiant, ou disons un élève de la terminale ou de la 10e qui doit passer un examen, à qui on demande de faire des cours à la radio et à la télé, qui n'a pas de l'électricité pour pouvoir suivre son cours, c'est un peu gauche. Mais quand même, c'est salutaire de les voir prendre des initiatives, mais il faudrait que ce soit des initiatives beaucoup plus, je dirais, concluantes, c'est-à-dire des initiatives qui sont à la hauteur d'un État, je veux dire. Aujourd'hui, si un État ne peut pas faire quelque chose, il peut demander de collaborer avec d'autres États. Moi, personnellement, ça fait des années, plus de 5 ans, d'accord, que j'ai commencé à suivre des cours en ligne. Et d'ailleurs, je suis formateur et des fois, mes formations, la plupart d'ailleurs de mes formations, c'est des formations à distance. Donc, j'ai rencontré des plateformes qui sont bien élaborées, bien mises en place, qui sont adéquats, d'accord, pour des cours en ligne. Hein? C'est des plateformes où il y a des cours en vidéo, en audio, des espaces dans la même plateforme dédiés à des interactions avec le formateur où vous pouvez passer votre exercice, soumettre votre exercice et être corrigé par le formateur. Ce sont des plateformes de ce genre que moi je m'attendais. C'est à ces plateformes de ce genre que moi je m'attendais. D'accord? La Guinée étant un État, si le ministère de l'Éducation nationale n'a pas une plateforme, d'accord, dédiée à l'enseignement, juste au niveau peut-être des salles d'examen, ils peuvent collaborer avec les autres. Il n'y a pas plus qu'une année, j'ai suivi une formation avec des Américains. Ils ont une plateforme
Et dans cette plateforme, il y a tout ce que je venais de dire. D'accord? Et dans cette plateforme, on voit qu'il y a possibilité d'interagir avec le formateur. C'est une chose qui est vraiment intéressante. Sans oublier que aux États-Unis, il y a même des plateformes qui sont privées. Donc, vous pouvez, en tant que formateur, prendre cette plateforme, télécharger vos cours, mettre les exercices, mettre à la disposition des apprenants que vous voulez former. À but lucratif ou non, mais la plateforme, elle est déjà préfabriquée. Tout ce que vous avez à faire, c'est de mettre dans la plateforme l'ensemble de vos cours et de vos exercices. Et puis, vous faites les cours avec vos étudiants. Donc, moi je pense que si l'État guinéen avait mis à la disposition de ses élèves et étudiants des plateformes de ce genre, ça allait être beaucoup plus intéressant. Ça allait être beaucoup plus intéressant, bien sûr. Je me rappelle que j'avais lu un article il n'y a pas plus qu'un mois ou 2 mois comme ça. Ça portait sur les îles Comores. Il y a l'université qu'on appelle l'université de l'Union des Comores. Et ils ont vu qu'ils n'ont pas la possibilité de mettre en place une plateforme directement dédiée à des cours à distance. Ils ont dit, ok, on va mettre en place une boîte aux lettres. Vu que les cours à distance, nous n'avons pas ces capacités-là, pour le moment, on va mettre en place une boîte aux lettres. Les profs vont mettre les cours, et bien les étudiants iront sur cette boîte aux lettres télécharger les cours. Ça a été l'initiative d'un informaticien et d'un autre responsable de la dite université. Ce sont des trucs pareils. Moi, c'était pas aussi grandiose que ça, mais l'initiative était bien passée. D'accord? Ils ont fait les choses à la hauteur de leurs moyens. D'accord? Donc, des trucs pareils, ça allait être beaucoup plus intéressant pour les élèves et étudiants guinéens. Et je pense que cet élan de réveil de conscience qui a animé nos autorités publiques et privées, je vais parler là des universités privées, qui concerne l'apprentissage à distance, cet éveil de conscience qui a commencé là, il doit continuer afin de doter de la Guinée, je veux dire, des universités de renommée sous-régionale au moins. Pourquoi pas un jour de renommée internationale, c'est-à-dire sur le plan continental et sur le plan international. Tout est possible. Tout est possible de nos jours, il suffit de s'y mettre. Je vous remercie. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking king here at my side.